Tu travailles dans une grande réserve naturelle qui abrite plus de 1000 espèces d'animaux. La nuit, tu traverses le territoire en jeep pour voir si tout va bien. La plupart des animaux dorment. Soudain, tu entends les singes crier. Ils sautent de branche en branche. Un troupeau de chevaux sauvages sort de la forêt en courant. Ils ont l'air inquiets, eux aussi. Tu entends de nombreux animaux pleurer. On dirait qu'une chose étrange et inconnue s'est réveillée et a horrifié toute la réserve. Tu vois un éclair dans le ciel nocturne, c'est une météorite et elle vole droit vers toi. Tu montes dans ta voiture, tu appuies sur l'accélérateur et tu t'éloignes le plus loin possible. La roche spatiale tombe juste devant toi et projette ton véhicule sur le côté. Tu t'évanouis. La météorite tombée émet une étrange lueur jaune. Tu es inconscient à l'intérieur de ta voiture renversée. Tous les animaux se sont calmés. Des milliers d'entre eux s'approchent silencieusement de la météorite. Son énergie vous enveloppe, toi et tous les animaux autour. Plus l'énergie rayonne, plus la roche spatiale rétrécit. Au matin, la météorite s'évapore dans l'air. Elle a absorbé les pouvoirs des animaux et te les a transmis. Tu te réveilles dans l'herbe près de ta voiture, entouré de plusieurs personnes. Ce sont les employés de la réserve et des agents en costume sombre. Ils étudient le cratère dans le sol et te demandent ce qui s'est passé. Tu leur parles de la météorite et ils t'ordonnent de les suivre. L'un d'eux te saisit fermement par les épaules. Tu n'aimes pas ça et tu veux t'échapper. Deux agents te tiennent. Tu te mets en colère et tu sens tes muscles se contracter et ta peau se couvre de fourrure. Tu repousses rapidement les hommes et tu rugis. Tes ongles se sont transformés en griffes. Tu as reçu les pouvoirs d'un ours et tu es aussi fort et féroce. Tu t'enfuis dans la forêt, mais les agents te suivent. Tu veux être plus rapide et tu sens ta colonne vertébrale changer de forme. Tu cours désormais à quatre pattes très vite. Tu as le pouvoir du guépard, l'animal le plus rapide de la Terre. C'est incroyable! Tu peux utiliser ton esprit pour acquérir les pouvoirs de n'importe quel animal. Tu te caches dans la forêt. Les agents sont loin derrière toi. Tu entends un hélicoptère dans le ciel, il projette un faisceau lumineux de projecteurs. Aïe, ils t'ont remarqué! Les agents utilisent un mégaphone pour te demander de t'arrêter. Mais tu sais ce qui t'attend. Des laboratoires, des expériences, la vie dans une cage. Tu as vu beaucoup de films à ce sujet, alors tu n'abandonneras pas. Tu cours hors de la forêt. Ils tirent des fléchettes sur toi. Tu te diriges rapidement vers un grand lac et plonges dedans. Des branchies se forment sur ton cou. C'est si bon de faire passer de l'eau à travers elles. Des palmes ont poussé sur tes bras et tes jambes. Tes pieds sont comme des nageoires. Tes jambes fusionnent pour former une grande queue et tu es maintenant un morse. Tu traverses rapidement le lac à la nage et débarques sur le rivage de l'autre côté. Plusieurs voitures et motos font le tour du lac pour te rattraper. Il y a une autre forêt devant toi, mais cette fois, elle est trop dense. Il n'y a pas d'espace pour courir vite, mais tu peux avoir la force d'un singe. Tes mains s'allongent et tes doigts deviennent plus forts. Tu sautes sur un arbre, tu grimpes au sommet et tu scannes des yeux la réserve. Tu dois aller vers le sud et atteindre une petite ville pour te restaurer. Après quelques heures, tu atteins la limite de la réserve. Tu dois maintenant sauter par-dessus une haute clôture. Tes jambes deviennent fortes, tu sautes comme un kangourou, mais ce n'est pas assez haut. Tu tombes au sol. L'hélicoptère te rattrape. Tu acquiers des pouvoirs de lézard. Des écailles collantes poussent sur tes paumes. Tu escalades rapidement le mur de béton et sautes de l'autre côté. Tu te retrouves dans les hautes herbes. Des agents viennent vers toi de tous les côtés. Tu penses à te transformer en serpent, tes bras et tes jambes fusionnent avec ton corps. Tu peux maintenant ramper. Tu passes devant tous les agents et tu te retrouves sur la route. Tu vois une voiture au loin, tu lèves la main et lui demandes de s'arrêter. Oh non, c'est le véhicule des agents. Ils t'entourent. Le projecteur de l'hélicoptère est braqué sur toi. Tu n'as nulle part où aller. Mais tu peux voler. Tes vêtements se déchirent dans ton dos, d'énormes ailes poussent de tes omoplates. Tu t'élèves dans les airs. Il fait plutôt froid ici, mais les plumes sur ton corps te protègent du vent. Super, tu peux voler. C'est incroyable. Mais aïe, tu as l'impression que quelqu'un t'a pincé par derrière. C'est une fléchette. Ils t'ont eu. Tu as envie de dormir et tu te laisses redescendre. Tu fais un atterrissage brutal près d'une petite maison en bois. Des agents courent vers toi. Tu acquiers les pouvoirs d'un autre animal et tu t'évanouis. Les agents fouillent la maison mais ne te trouvent pas. Peut-être que la fléchette avec le somnifère n'a pas fonctionné sur toi.
Après quelques minutes, ils repartent. Pendant ce temps, tu dors paisiblement contre le mur de la maison. À la dernière seconde, tu as réussi à acquérir des pouvoirs de caméléon. Tu as fusionné avec le mur et es devenu invisible. Tu dors encore quelques heures. Le soleil se lève. Une Jeep rouillée s'arrête dans la cour. Un vieil homme et un chien en sortent. Le chien court vers toi et commence à te lécher le visage. Le vieil homme se rend compte qu'il y a une personne invisible devant lui. Tu reprends tes esprits et tu racontes au vieil homme ce qui t'est arrivé. Il te donne de la nourriture et des vêtements propres. Tu le remercies et tu t'en vas. Maintenant, tu dois quitter le pays le plus vite possible. Tu penses à te transformer en chauve-souris. Des ailes palmées poussent dans ton dos et tu as des crocs. Tu voles sans rien voir. Ta vue s'est détériorée, mais ton ouïe est tout simplement fantastique. Tu as un pouvoir d'écolocation et tu peux émettre des ultrasons à haute fréquence. Quelque part au loin, tu entends le cri d'une personne familière. Oh non, c'est le vieil homme! Les agents l'ont attrapé. Tu fais demi-tour et voles directement vers la maison. L'un des agents te voit, il hurle de terreur. Tu atterris et te transformes en rhinocéros. Ton corps devient énorme et ton nez s'allonge. Tu accélères et renverses plusieurs agents. Puis tu retournes leur voiture, cours dans la maison et libères le vieil homme. Il monte sur ton dos car tu es maintenant un cheval et vous partez loin d'ici. Tu atteins les montagnes. Le vieil homme a l'air fatigué mais reconnaissant. Tu ne peux pas partager sa joie car tu ne sais pas comment tout ça va se terminer. Tu demandes au vieil homme de se cacher pendant que tu distrais les poursuivants. Tu penses à un autre animal. Tes jambes et tes bras se transforment en sabots. Tu grimpes en haut d'une falaise comme une chèvre. Ils ne peuvent pas t'attraper. Mais à ce moment-là, l'hélicoptère réapparaît. Un agent te vise avec une fléchette. Des aiguilles poussent dans ton dos. Tu as des pouvoirs d'un porc épic. Tu tires quelques aiguilles vers l'agent. Cela le distrait pendant quelques minutes. À ce moment-là, un puma te saute dessus, sorti de nulle part. Il te griffe. Tu penses à un lion et obtiens ses pouvoirs. Tu te mets sur tes pattes arrière et tu rugis très fort. Le puma prend peur et s'enfuit. L'hélicoptère s'envole. Tu accélères, sautes de la falaise et obtiens les pouvoirs de l'oiseau le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Tu fais un piqué à toute vitesse et atterris dans la forêt. Tu dois maintenant trouver le vieil homme. Tu as un museau de chien. Tu peux maintenant sentir l'odeur de ton ami et te diriger vers lui. À ce moment-là, tu trouves un excellent plan pour arrêter les agents. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande. Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894, une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de billes noires s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire. Une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado.
Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend. La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer, certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts. Michaud a commencé à développer cette idée dans le but d'obtenir une nouvelle source d'électricité. Mais il lui aurait fallu créer un tourbillon géant qui s'élèverait dans le ciel afin d'alimenter plusieurs maisons. Il n'avait pas assez de moyens financiers ou d'opportunités pour le faire. Mais l'endroit où tu travailles, lui, a assez de liquidités pour accomplir un tel projet. Tu t'empares du concept de CU, moteur à vortex, et investis plusieurs millions de dollars. Tu construis plusieurs grandes turbines qui dirigent l'air vers un point et le chauffent à l'aide d'un puissant générateur. Pour donner à ta tornade une plus grande force de destruction, tu électrifies l'atmosphère. Tu peux même contrôler la tornade et changer sa direction à l'aide d'un panneau de commande spécial. Petit savant fou diabolique. Tu arrives donc sur la côte australienne, où se trouvent de nombreux requins de différentes espèces. Pour les forcer à se regrouper, tu dois jeter plusieurs tonnes de viande hachée dans l'eau près du rivage. On te conseille de ne pas le faire à la main. Les requins se ruent immédiatement sur place dès qu'ils sentent l'odeur de la nourriture. Sauf qu'il y a un problème. Ces animaux ressentent les changements météorologiques et ne s'approchent pas du centre de ta tempête. Pour que les requins prennent un tel risque, il faut donc qu'ils soient suffisamment perturbés et affamés. En avant, docteur Doofenshmirtz. Tu dépenses encore des millions de dollars pour organiser une pêche industrielle à grande échelle. Tu lances d'immenses filets dans l'eau et, en l'espace d'une semaine, tu t'accapares tous les poissons, crustacés et autres espèces marines susceptibles de servir de repas aux requins. Tu places toutes ces proies dans des aquariums gigantesques et attends que les requins aient faim. Quelques jours plus tard, tu remarques que de nombreux gros poissons se rassemblent près du rivage, en quête de nourriture. Ensuite, tu achètes quelques tonnes de bœuf haché auprès de plusieurs boucheries. Tu les mets dans un grand conteneur que tu soulèves à l'aide d'un hélicoptère et tu déverses la viande à l'endroit où tu vois le plus de requins. Ce déjeuner attire les poissons dans un rayon de plusieurs kilomètres. À cet instant, un grand navire équipé d'un générateur de tornades s'approche du rivage. On ne peut pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Tu démarres les moteurs et de puissants flux d'air chaud s'accumulent dans le ciel. L'électricité jaillit et la condensation crée de la pluie. Un puissant tourbillon commence à se former dans les airs. Tu le contrôles et le diriges vers les requins. Le tourbillon arrache à l'eau des morceaux de bœuf haché. Les particules de poussière se mêlent à la viande et la tornade devient rouge. Burk, je crois que je vais vomir. Tu augmentes la force du vent et tu vois que les requins commencent à s'élever dans les airs. Pour être exact, ils bondissent carrément hors de l'eau pour attraper la viande et la tornade les emporte au passage. Lorsque plusieurs requins se trouvent à l'intérieur du tourbillon, tu les diriges vers le rivage. Les gens courent, horrifiés. Certains requins retombent dans l'eau, d'autres sur la plage. Un requin marteau tombe directement dans la cuisine d'un restaurant côtier et dévore toute la carte. Et oui, ce requin est également un porc. Tu diriges ta Sharknado vers la ville.
La tempête soulève les arbres et les voitures dans les airs et arrache les toits des maisons. Certains requins tombent dans les rues. Les gens courent dans toutes les directions. Le tourbillon de requins traverse l'agglomération, dispersant les prédateurs. Bien sûr, ces derniers ne rampent pas sur le sol et n'essaient pas non plus de manger les gens. Ils sont juste en état de choc et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Sharknado, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Même dans l'océan, les requins n'aiment pas mordre les gens tant que ça. Toutes ces attaques se produisent parce que les requins les confondent avec des phoques ou d'autres créatures marines qui s'apparentent à de la nourriture. De plus, ces poissons dentus peuvent nager jusqu'aux baigneurs par simple curiosité. Sauf qu'ils sont à présent désorientés et rencontrent de grandes difficultés à respirer. Les poissons ont besoin d'un flux constant d'eau passant par leurs branchies dont elles extraient l'oxygène. Selon l'espèce, les requins peuvent rester hors de l'eau de quelques minutes à 1 heure. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas mis en œuvre un plan diabolique, mais une chose stupide qui a fait souffrir un tas de poissons pour rien. Il te faut maintenant tout remettre en ordre. Tu as plusieurs hélicoptères qui peuvent acheminer les requins jusqu'à l'océan. Mais ces derniers s'agitent et claquent des mâchoires de peur. Pour les calmer, tu utilises des fléchettes remplies de sédatifs. Tu aides ensuite les sauveteurs à sangler les requins aux hélicoptères et à les soulever dans les airs. Tu dois même extirper un requin d'un appartement situé au 7e étage. Un autre requin gisait dans le parc. Un requin marteau a encore causé un gros embouteillage sur la route. Et ce requin tigre est tombé directement sur un camion de pompiers. Heureusement, ils ont tous une peau résistante et des muscles puissants qui les protègent. Tu ramasses tous les requins et les ramènes à l'océan. Rien ni personne n'a été blessé, à l'exception d'une chose, ta réputation. Ton plan crapuleux a échoué, et tu dois maintenant mettre au point quelque chose de nouveau. Cette fois, tu comptes créer une chose qui va vraiment détruire l'humanité. Tu vas inventer une chaîne YouTube qui ne diffusera que le même contenu en boucle entrecoupée de publicité.